Bonjour à tous, je suis ravie de vous retrouver aujourd'hui pour cette nouvelle vidéo. J'espère que vous passez tous un très bel été. Je veux tout d'abord remercier les nouveaux arrivants sur la chaîne. Vous êtes chaque jour plus nombreux, c'est super, la chaîne progresse, je suis ravie. Merci aux anciens d'être toujours là fidèles. Je pense que là vous êtes un petit peu tous en vacances, mais aujourd'hui ce sera une petite vidéo que vous verrez peut-être à votre retour de vacances. Donc je vais travailler sur la pomme de pin, en fait faire une étude, vous montrer comment faire une étude de pomme de pin avec le pastel et l'encre de Chine. Voilà. Eh bien écoutez, je vous dis... Ah non, j'ai quelque chose, voilà, oui, je savais que j'avais plein de choses à vous dire. Oui, je voulais quand même vous rappeler que j'expose bientôt, alors j'expose dans les Aravis, donc en Haute-Savoie, au-dessus d'Annecy, à la Clusa, ça s'intéresse à la Clusa. Donc j'expose mes dernières réalisations. Donc tous les gens qui sont dans la région Rhône-Alpes, vous pourrez venir me voir du 6 au 13 août. Je serai ravie de vous accueillir dans cette superbe belle salle très lumineuse. Je ne serai pas seule, je serai accompagnée d'Isabelle Comte, qui est graphiste sur porcelaine et qui fait de la vaisselle personnalisée. Et c'est absolument magnifique ce qu'elle fait. Donc si vous êtes dans le coin, vers Annecy, Genève, n'hésitez pas, venez nous faire un petit coucou du 6 au 13 août. Voilà. Eh bien je vous dis à tout de suite pour cette nouvelle vidéo. Pour cet exercice, nous aurons donc besoin d'une pomme de pin. Voilà, celle-ci est assez grosse, mais vous pouvez prendre des petites pommes de pin. Nous aurons besoin soit... mais c'est bien quand même. Vous aurez besoin de crayon pastel ou de craie pastel, voyez, hein, ou vos craies pastel. Alors, vous avez toute une gamme, hein, il peut y avoir une gamme d'ocre, de beige, de marron. Idem pour les crayons. J'ai même rajouté un bleu qui peut accentuer la lumière, en fait, qu'on donne lorsqu'on est entre le clair et l'obscur. Hein. Ça, le bleu, je l'utilise beaucoup dans mes vidéos lorsque je parle de la lumière, que ce soit, quel que soit le médium, hein, que vous soyez à l'acrylique, que vous soyez au pastel, à la peinture à l'huile, à l'aquarelle. Souvent, je rehausse avec le bleu lorsque je veux faire des contrastes, hein, de lumière. Et puis, évidemment, vous allez avoir besoin d'encre de Chine. Alors moi, j'en ai mis dans un petit pot comme ça. Là, j'ai plusieurs pots et je vais en mettre quelques gouttes à l'intérieur de manière à faire différents lavis. Là, j'ai un lavis qui est extrêmement clair et puis je peux faire plusieurs lavis. Dans un premier temps, on va dessiner, je vais dessiner cette pomme de pin. Alors bien sûr, c'est toute la difficulté du dessin. On va pas faire, je vais pas m'amuser à compter toutes les... Je ne sais plus comment ça s'appelle déjà, du reste, ça. Hein. Ce qui compose la pomme de pin, hein, je ne vais pas les compter, tous ces pics, tous ces épis, en fait. Je vais en faire quelques-uns de manière à ce que la pomme de pin soit suggérée, en effet. Et ensuite, le but du travail, ça va être de travailler justement l'ombre qu'il y a là-dedans, la lumière des pics de la pomme de pin, qui sera intéressante à travailler. Alors cet exercice, évidemment que je vais le faire moi en accéléré, hein, sur la vidéo, vous allez le voir en accéléré, donc vous ne m'entendrez pas, j'en profiterai pour respirer sur une jolie musique, et voilà.
le dessin est fait. Donc j'espère que vous voyez bien. Voilà, le dessin de ma pomme de pin est fait. Les écailles sont suggérées. Et donc on va tout de suite démarrer par mettre avec l'encre de Chine les zones les plus foncées en fait. Hein. Les zones les plus foncées, c'est tout ce que vous voyez au fond là. C'est ce qui va être donné avec l'encre de Chine. Et ensuite toutes les zones qui sont moyennes comme ça, à part là où arrive la lumière, hein, les zones qui sont moyennes comme ça, on va les mettre avec le lavis. Hein. Donc, voilà, vous voyez, hop, ça part en flou. Je vais me mettre, je prends un petit pinceau en fait, hein. Je prends un petit pinceau. J'espère que vous voyez bien. Hop. Je vais tester un peu mes lavis aussi, hein. Voilà, je teste mes lavis, je regarde ce que ça donne. Alors, ce petit pinceau, c'est peut-être pas l'idéal. Je vais en prendre un autre. Voilà, peut-être celui-là. Donc, je teste mes lavis. Voilà. Manière à pouvoir faire éventuellement des dégradés. Celui-là, il m'intéresse. Là, je vais en faire un autre. Voilà. Je me suis fait 2 lavis, plus l'encre de Chine, ça va bien. Ce que j'ai omis de vous dire, c'est que je travaille sur un papier aquarelle. D'accord? Alors, si je le rehaussais, est-ce que vous verriez mieux? Oh, je pense que vous voyez bien, là. Voilà. Je travaille sur un papier aquarelle. Hein. Donc, je vais tout de suite mettre mes zones de foncé, là où je les vois. Voilà. Et je vais en profiter pour bien respirer. Je peux revenir avec un peu d'eau, toujours un chiffon pas loin. Voilà, donc je prends toutes les zones qui sont à l'ombre. Ensuite, je reviendrai donc avec mon pastel sec dessus, évidemment. Je reviens avec... Voilà. Tantôt avec l'eau, tantôt avec l'encre de Chine. De temps en temps, je peux même me mettre ici un espèce de lavis lorsque je vois que c'est l'ombre qui arrive ici. Je laisse de la lumière quand même. Hein. Et donc ça, bah c'est pareil, on va le travailler en accéléré, ce sera plus pratique pour vous.
Voilà, donc maintenant on va laisser sécher. Hein, on est sur du papier aquarelle, donc soit on laisse sécher, soit on fait sécher au sèche-cheveux, chose que je vais faire tout de suite pour pas que ça prenne trop de temps. Voilà, ma pomme de pin est sèche, après le sèche-cheveux. Donc maintenant on va tout de suite passer aux couleurs. Donc deux choses, soit vous pouvez utiliser les craies pastel, il n'y a pas de souci. Vous utilisez des teintes qui vous conviennent par rapport à ce que vous voyez. Je suis en train de me rendre compte que j'ai dans les couleurs que j'ai sorties, je peux peut-être sortir aussi celle-ci, voilà, une teinte un petit peu plus claire. Alors, soit vous l'utilisez donc en craie, soit avec selon la grosseur de votre pomme de pin aussi, soit avec les crayons, hein, tout est possible. Donc par exemple, la craie là peut déjà vous amener, donc la craie ou le crayon, cette craie rose peut vous amener quelque chose de plus clair, c'est-à-dire la lumière hein, dont on a besoin. Donc là, j'utilise le crayon, voilà. Donc on est dans quelque chose qui est une interprétation, hein. Donc encore une fois, je ne suis pas là à scruter ma pomme de pin, hein. Donc j'essaye d'interpréter la lumière, je regarde où est la lumière, où est-ce qu'elle se dépose, et je le mets soit avec ma craie, soit avec mon crayon, hein. Tout est possible. Je vous dis ça parce que souvent vous démarrez par des craies, vous achetez des craies pastel, puis vous n'achetez pas des crayons. Bon, donc vous voyez, tout est possible, hein. Plus on travaille en gros, ben évidemment, plus les craies sont intéressantes. Si vous étiez sur des petits formats, vous seriez un petit peu embêté par vos craies, et du coup le crayon serait quand même un petit peu plus adapté. Donc voilà, là j'accentue simplement déjà les notes de couleur, que je mets grossièrement, quitte à ce que je revienne ensuite après dessus, hein. Je peux passer, et c'est tout l'intérêt, je passe sur les lavis, je passe sur le noir. Pourquoi avoir choisi l'encre de Chine pour accentuer, pour travailler avec le pastel sec? C'est justement pour accentuer le contraste des teintes foncées qu'on a dans les écailles de cette pomme de pin, pour accentuer ce côté foncé, hein. On peut également revenir, si on le désire, hein, avec le noir aussi, pour essayer peut-être de redessiner les contours, certains contours, si on le souhaite. Voilà. On peut utiliser donc les différentes teintes. On a le marron également. Donc on y va, on travaille avec les différentes teintes, avec le marron. Je passe sur mon lavis, hein. Il n'y a pas de souci. Je peux essayer différentes couleurs. Voilà. Différentes nuances, on va dire. Et ça donne cette technique un peu mixte, elle est tout à fait intéressante, hein, elle est vraiment sympa, hein. Parce que ces teintes, les couleurs se marient avec le noir, ça fait ressortir. Enfin, moi j'aime beaucoup, hein. Voilà, je regarde ma pomme de pin. Je peux travailler un petit peu avec cet ocre rouge ici. Peut-être que je peux en mettre ici. Je peux rehausser avec du terre de sienne. Je reviens là. Je peux évidemment laisser le blanc du papier, mais revenir aussi avec du blanc si je sens qu'il y a une lumière qui doit être amenée, hein. Évidemment, ça peut être intéressant. Alors, j'estompe pas. Vous pouvez estomper, donc avec votre crayon d'estompe, que je cherche, que je trouve pas, mais si, il est là, il est là, il est là, il est là. Voilà. Vous pouvez très bien ensuite travailler avec votre crayon d'estompe.
N'oublie pas de respirer. Je dis ça parce que je sais que quand on essaye de s'appliquer, on est en apnée. Je vous connais. Je peux revenir avec mon petit crayon d'estompe là-dessous pour accentuer une lumière. Je peux revenir ici. Le fait d'avoir amené le... Donc je le redis, hein, je me répète, le fait d'avoir amené l'encre de Chine, ça va accentuer les contrastes, d'accord, hein? Donc comme vous le voyez, moi j'ai pris le parti de travailler avec le crayon. C'est pas bien grave, c'est même intéressant pour moi. C'est vrai que j'aime bien les crayons, je trouve que, enfin, je fais de la peinture animalière également avec les crayons pastels. Je trouve que c'est vraiment adapté, agréable. Je peux réaffirmer plus de foncé aussi quand je sens que c'est le moment. Voilà. Je reviens là-dessus. Avec mon rose. Le rose, il est pas mal. Alors le bleu, juste pour vous montrer. Je sais pas si vous verrez. Le bleu peut amener de la lumière. Quand je dis ça à mes élèves, souvent ils sont dubitatifs, mais si, placer où il le faut, ça permet de faire ressortir ce dont on a besoin qu'il soit en évidence. Voilà, comment je m'exprime bien. Et je suis en vacances, hein, c'est pour ça. J'ai un peu décroché. J'ai décroché de beaucoup de choses pour essayer d'être bien centré sur, sur moi, sur ce que j'ai envie de faire. Et ne pas écouter tout ce qu'on nous distille. Mais là, c'est un autre débat. Alors, voilà, hein, vous voyez, on fait apparaître les écailles petit à petit. Alors, ce que je vais faire, je vais peut-être le travailler en accéléré parce que il va y en avoir pour un petit moment. Sinon, hein, comme ça permet... Voilà, je peux mettre aussi un peu plus de lumière ici. Allez, on va le bosser en accéléré.
Voilà, j'ai à peu près fait cette pomme de pin, vous avez vu donc les nuances que j'ai amenées, hein. Donc on est bien là, vraiment dans le contraste, tout en étant également dans la couleur, hein. Donc voilà, ça peut être un exercice que vous pouvez essayer de travailler chez vous avec les crayons pastels ou les craies pastels. D'accord? Voilà. Bah écoutez, j'espère que ça vous a donné des idées, que ça vous a plu comme vidéo. Et puis, je vous dis à très bientôt. Peut-être pas très vite parce que je vais aussi de nouveau peut-être repartir en vacances. Mais je vous ferai des petits coucous lorsque je serai en train de peindre en pleine nature, chose que je vais faire en septembre où je vais m'exiler en pleine montagne dans les alpages, dans un chalet d'alpage, et là où je vais peindre en pleine nature, donc peut-être que je ferai des petites vidéos. Et puis je vous ferai également une vidéo de l'exposition que je suis en train de faire et que je vais réaliser à la Clusa du 6 au 13 août. Voilà, je vous dis à très bientôt.